Littéralement, pour voir si on me voit. Je cherche des blancs assez larges de façon je les laissais pas trop parler tu fais pas trop de rush parce qu'après ça va être chiant pour le montage. Je fais des plans. La tienne. En même temps, je suis en descente. Tu filmes en quoi? Hello la Team Dragon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc c'est une vidéo qui retrace les 3 derniers mois qui sont passés, de octobre à décembre. Maintenant que j'ai récupéré ma caméra, j'ai pris le temps de revloguer. Mais vu que ces 3 derniers mois ont été vachement mouvementés, j'ai plein de petits rushs de plein d'endroits, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc notre fameux Dragnir a passé ces 3 derniers mois à passer énormément de castings. En tout, il a fait total, il y a 106 castings auxquels il a postulé. Donc évidemment, il n'a pas été pris à tous les castings en sélection, il n'a pas passé tous les castings, et en tout, il a eu 3 bonnes réponses. Et donc il a vlogué un seul tournage sur tout ce truc là, parce qu'il a été pas mal occupé, donc il y a pas mal de shooting et tout. Donc dans cette vidéo, vous allez l'accompagner pour voir toute cette préparation. Aussi, vous allez l'accompagner en studio pour faire les post-prod du projet donc médiéval qui était pas encore sorti, et qui maintenant est sorti. Vous allez le voir dans ses tournages quotidiens, dans ses castings, dans ses rencontres avec ses amis et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, vous allez l'accompagner dans un des tournages qui a été fait, dans certains shootings dont il a monté la DA et dans lesquels il a shooté. Vous allez croiser pas mal de monde de son entourage et de sa vie, des amis, des collègues et des personnes avec qui il travaille. Bienvenue dans le Track Vide, épisode 20. On va aller voir si on me voit littéralement. On va voir si on me voit dans le Chien 51 avec Gilles Lelouch. J'espère qu'ils ont gardé la scène, peut-être pas, et sûrement pas d'ailleurs. On verra bien. Je m'en fous, j'ai été payé. Les salles de pâté, c'est vraiment une dinguerie, genre c'est trop beau. Franchement, les sièges, c'est la meilleure. Le cinéma, c'est vendre du popcorn. Me voilà dans une nouvelle phase de préparation. Là, on est de nouveau sur Paris, j'ai Ethan qui est à la maison. Et je suis en train de préparer du coup mes castings. Donc j'ai un casting lundi, on avait un défilé aujourd'hui mais finalement il était annulé. Mais ça le fait. Ensuite j'ai un autre casting mercredi. Et ensuite j'ai encore de la post-prod pour pas mal de projets importants. Dont le projet donc en Bretagne où il manque encore de la post-prod. Je dois aller faire des visites pour un énorme projet aussi que j'ai hâte de vous montrer avec des trains. Donc il faut que je cale le truc parce que j'ai 3h40 de trajet. Aller, 3h40 de trajet au retour parce que c'est dans un bled près de Paris. Je sais même pas comment je vais faire pour y aller, mais le but c'est de pouvoir y aller. Et donc il faut que je cale un jour où je vais pouvoir aller les voir pour ensuite potentiellement commencer à fixer des dates pour les projets, quoi. Donc j'ai toute l'équipe, j'ai ça à gérer et ensuite voir avec eux si la collab ça va ou ça va pas. Nouvelle journée, nouvelle matinée pour des nouvelles aventures. Aujourd'hui on part en casting. Ça fait longtemps que je vous ai pas emmené avec moi pour mes castings. J'ai 2 castings qui vont suivre les uns après les autres. Je fais comme d'habitude, je passe le casting, je vous fais un feedback de comment je l'ai ressenti. Après ça va voir si je suis pris ou pas. Je suis sur du Luigi là, je me fais kiffer la musique dans les oreilles. En vrai ça s'est super bien passé. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, ça m'avait manqué. J'avais en fait un peu de pression parce que d'habitude quand genre je passais tous mes castings, j'étais un peu stressé, enfin j'étais pas stressé mais j'avais l'habitude de jouer, tu vois, je m'attendais à rien, d'être pris pas pris. Là ce qui était bien c'est que le casting était pas tout seul, on était en duo avec du coup la comédienne parce que c'est une scène à 2. Donc c'était bien en fait. Bon j'ai fait un tout petit peu le bâtard, je sais pas si c'était mal vu, j'en sais rien. Mais en gros on était 2 mecs à passer avec une seule comédienne et je l'ai laissé passer avant moi. Je lui ai dit vas-y passe avant moi parce que je voulais voir le jeu de l'actrice pour me baser sur sa façon de jouer, pour voir comment elle gérait ses mouvements et tout ce qui s'ensuit parce que mon personnage il doit la brimer, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, il l'empêche de sortir de la pièce. Donc du coup il fallait que j'arrive à la gérer et gérer comment ses mouvements. Ça s'est super bien passé. Et là j'enchaîne, je repars, on verra bien. Pas moi que je choisis pour le casting.
Ok, on est rentré du casting, je suis en train de préparer mon deuxième casting du coup cette fois-ci pour mercredi, donc celui-là est un peu plus long, un peu plus compliqué, mais vu que c'est un casting où il faut pas apprendre son texte, je sais pas encore comment le préparer, donc je le lis, je le regarde, je le tourne, je le détourne, j'essaie d'avoir des questions sur lesquelles me poser, voir si le projet me plaît déjà dans un premier temps, comme je l'expliquais dans un précédent vlog, si jamais je sais pas le projet vous parle pas, vous intéresse pas, n'y allez pas, genre vraiment n'y allez pas, genre allez pas vous perdre du temps et sacrifier beaucoup de ça pour un projet qui ne vous plaît pas. Je voulais revenir sur certaines choses et vous parler de mes préparations, comment je gère moi mes castings, mes shootings et tout ce qui s'ensuit, parce que maintenant du coup j'ai une organisation vachement précise et je pense qu'il y a certaines choses pour ceux qui suivent et qui veulent entre guillemets avoir des objectifs peut-être similaires aux miens ou avoir des pistes d'avancée qui pourraient être vraiment très intéressantes pour vous. Sur mes projets personnels, je vais monter une DA ou alors travailler directement avec des personnes qui ont déjà une DA de prête ou alors avec des directeurs artistiques autres que du coup de projet, avec des photographes et tout ce qui s'ensuit. Donc avec les photographes, on prépare des moodboards, tout ce genre de choses. Et pour des projets un peu plus ambitieux, je monte toute une DA. Alors la DA, je vais la faire sur Canva, moi. Directement, je vais créer un document de présentation pour mon projet, pour essayer d'expliquer un maximum de détails, de choses, de façon à ce que n'importe quelle personne qui veut travailler avec moi peut avoir tous les éléments nécessaires et en main pour comprendre ce que je veux faire et se projeter. Pour le projet, je vais prendre comme exemple le projet que j'avais fait avec du coup l'armure, avec les différentes époques. J'avais créé un document qui s'appelle Et si rien n'avait changé, donc du coup le nom du projet, que je vais mettre juste là. Je l'ai juste moi devant moi sur ma tablette, mais je le mettrai en post-prod juste à côté de moi de façon à pouvoir vous l'expliquer en temps réel. Donc évidemment il y a une page de présentation, ensuite on a le sommaire, ensuite on avait la note d'intention, donc là c'était toute une explication pourquoi je fais ce projet, d'où il sort de ma tête, ensuite on a les époques, ensuite on avait donc les moodboards. Alors les moodboards étaient différents que ça, là ça m'a plus servi entre guillemets d'explication de lieu. Déjà de la partie 1 à la partie 2, il y a l'époque, donc la troisième époque qui du coup a été mis dans la partie 1, elle avait été détachée, donc moi j'avais modifié directement sur papier, mais j'avais pas changé le document directement sur le truc. Ensuite on avait les tenues accessoires, pareil les tenues n'étaient pas présentes et les accessoires il n'y avait pas tout, ça a été changé. Ensuite on avait donc de nouveau les moodboards. Et vous allez voir, je pense que j'ai mal fait mon document. Avec du coup cette fois-ci en fait c'est les scénettes. C'est toutes les actions qui ont été faites dans les... Ça a été pas mal respecté. Donc je suis vachement content. Et ensuite après l'équipe. Le photographe pareil il a été retiré parce que finalement on n'a pas eu de photographe. On a fait simplement de la vidéo. Ce qui était le plus important, on n'a même pas les hairstylistes, on n'a même pas... Voilà. Ensuite, ça a été une période de casting intensif. Il en passait pratiquement tous les jours. Il a postulé en tout 106 castings sur plusieurs sites. Il a essayé de vous l'expliquer dans les rushs juste avant, mais c'était un peu long. Donc ça va être à moi de vous expliquer, de vous résumer la technique qu'il utilise pour passer beaucoup de castings, plus ou moins intéressants, mais pour des personnes qui veulent débuter, c'est parfait. Donc des castings, vous pouvez en trouver sur plusieurs sites. Il y en a qui sont plus ou moins intéressants, mais les principaux, ça va être All Casting, Free Casting, Cast Prod, la newsletter de l'acteur, Italanta, Cineas.org et yourmodel.fr si jamais vous voulez faire un peu de modeling. Ce que je vous conseille le plus, c'est d'être sur Cineas.org et la newsletter de l'acteur, ou sinon sur des groupes Facebook qui tournent pas mal, mais les deux principaux, c'est quand même ces deux-là. Ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois que vous allez recevoir, donc par exemple la newsletter de l'acteur et Cineas.org, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de site internet, vous allez recevoir ce qu'on appelle une newsletter, donc c'est un mail qui vous est attribué directement dans votre boîte mail. Donc dès que vous allez recevoir un mail récapitulatif de tous les castings qu'il y a ces derniers temps, vous regardez dans la grande longueur tout ce qui correspond à votre profil, tout ce qui vous intéresse, vous tapez un screen dans un premier temps, ensuite vous faites le tri sur votre téléphone ce qui vous intéresse, comme dit, si jamais ça vous intéresse pas, ne le faites pas. Une fois que vous avez vos nombreux castings, j'en sais pas, vous avez screen 6 castings, il vous suffit de regarder quelle candidature vous pouvez faire sans mettre un objet en particulier avec le nom du rôle dans le sujet du mail, et après quelle candidature demande un truc spécifique avec des photos en particulier plutôt que des photos demandées de base. Donc toutes celles qui demandent pas de choses spécifiques, vous pouvez faire un mail groupé. Donc comment faire pour faire en sorte d'envoyer un mail groupé sans faire tâche et éviter de montrer que vous avez postulé à plusieurs choses en même temps. C'est assez simple en fait. Vous avez votre mail donc déjà prêt avec vos pièces attachées, votre press kit, vos photos, votre bande démo en lien directement YouTube dans le mail avec votre descriptif et quelques infos sur vous, votre âge, d'où vous venez ou ce genre de choses qui sont en général demandées dans tous les castings. Et ensuite quand vous allez donc envoyer le mail, vous mettez un sujet simple, donc candidature avec votre nom, prénom. Et dans les destinataires, vous allez vous mettre vous. Vous envoyez le mail à vous-même. Et ensuite, en copie cachée, vous allez mettre ensuite tous les mails des candidatures que vous voulez faire pour un mail groupé. Ce qui permettra, en fait, à ce que chaque personne recevra un mail que vous aurez envoyé à vous-même et que eux sont en copie cachée. Ils verront pas, en fait, une vingtaine de destinataires. Et pour des personnes qui font pas vraiment attention, il faut savoir qu'ils vont recevoir peut-être une centaine de candidatures. Ils vont pas faire gaffe, ils vont pas vous mettre de côté et ça vous permettra de vous postuler à beaucoup plus de castings beaucoup plus rapidement. Et ensuite, pour les mails plus spécifiques, c'est à vous de mettre les choses en particulier. Rien que postuler à des castings, il faut savoir que c'est éprouvant
évidemment, si vous aimez, vous avez une activité à côté, un travail, des études, ce genre de choses, constamment regarder les castings qu'il y a, feuilleter et trouver tout ce qui vous intéresse, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, après, envoyer un mail à chacune des candidatures, non, c'est impossible. Donc voilà, il y a cette technique-là que vous pouvez utiliser. Là, ça c'est mon texte, je prends avec moi. Et là, mon bouquin sur l'écoféminisme, enfin c'est pas du tout sur l'écoféminisme, c'est sur l'interconnexion, je crois que c'est ça, l'interconnexion entre les différents trucs, le capitalisme, le patriarcat, du coup le féminisme et tout ce qui s'ensuit, la masculinité toxique. Donc moi je me renseigne, j'apprends parce que j'ai un autre projet que je monte et j'ai besoin de prendre en connaissance beaucoup de choses parce que je veux pas partir sur un projet qui défend des valeurs que moi aussi je défends évidemment sans en ayant pleinement conscience de tous les problèmes et la situation. Donc je me renseigne, j'apprends et puis j'ai envie de te dire je mourrai moins con. Je pense que le fait de lire un bouquin c'est ça t'empêche de couper la parole à la personne ou d'avoir une discussion avec la personne. C'est juste une personne qui te fait un monologue que tu peux reprendre quand tu veux et quand tu le lis t'es forcément entre guillemets attentif. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant, c'est que là je vais entendre et écouter un maximum d'informations sur un sujet qui m'intéresse réellement, sinon j'ouvrirai pas le bouquin. Comme ça je suis obligé d'apprendre, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que je me perds dans tout le monde. Je pars mon casting. Ah ouais. Là ça va au stud. C'est stud. Celui-là, ça va. Là, c'est genre 120 balles. Je suis enfin rentré, il est maxi tard, il est 23h27. Mais je suis trop content, sans studio enfin terminé, j'ai pu annoncer à mes équipes. Parce que je devais leur record 2 choses très importantes pour 2 gros projets. Et donc ça va enfin pouvoir avancer. Et normalement, ces résultats sortiront bientôt, prochainement. J'ai trop hâte. Et tout spécialement mon gros projet que j'ai réalisé de A à Z. Oui, c'est des glaçons en forme de bits. C'est un cadeau, donc on va essayer. Je suis trop content, je suis tellement content. Comment trop hâte que ça sorte. Il est 2h du matin, faut que j'apprenne, j'ai absolument pas eu le temps. Mon texte, on enchaîne les castings. J'ai pour l'instant passé... Attends, je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 castings en 3 semaines. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse positive. Après, c'est le but de Paris, c'est un peu compliqué, on est beaucoup plus nombreux en fait. Genre, quand c'était en région, c'était plus facile parce que quelqu'un qui avait l'expérience comme moi, il y en avait beaucoup moins. Là, sur Paris, il y a beaucoup plus de monde. Donc c'est plus compliqué. Mais on ne désespère pas, j'ai vraiment envie de tourner. J'ai 7 en fait, je sais pas, assez de main. 7 jours pour de congé. Donc en fait, ça se trouve, je pourrais faire 1 voire 2 tournages. J'aimerais bien au moins en avoir un, ça cool. Je suis éclaté. Ouais, je suis trop content. Genre là, on est allé en friperie et tout aujourd'hui. On est allé acheter des fringues. Je me suis acheté des nouveaux vêtements. Je me suis acheté une nouvelle veste. Ce petit bijou là, je suis trop content. Elle est trop belle. En fait, j'aimerais bien vlogger tous les jours tout ce que je fais. Mais vu que j'attends d'avoir un élément croustillant en fait du vlog, genre un tournage ou ce genre de choses, et que j'ai pas envie de poster un vlog avec que des castings ou des magasins ou ce genre de choses, bah du coup, j'ose pas filmer. Parce que je sais que je vais pas le garder au montage. Je reprends à chaque fois en vlog et je me dis putain, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, je peux vous montrer aussi. Pour le prochain projet avec les trains, j'ai du coup rédigé des contrats. Enfin, un contrat. Alors, je sais pas si on va le voir. Nickel. En gros, c'est un contrat du coup de cession de droits d'auteur et droits d'image. Donc c'est en contrepartie de l'accès que nous on a au train. Et bah on leur donne l'entièreté des images. Donc le droit de reproduction de tout support connu ou à venir, le droit de représentation et de diffusion publique, et le droit d'exploitation commerciale. Il y a un autre droit qui était stipulé puisque le contrat je l'ai fait en partie par moi et en partie par ChatGPT, parce que je suis pas du tout juriste, parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais je l'ai fait vérifier et tout, et le contrat il est méga clean, donc je suis trop content. Et pareil, maintenant j'arrive à faire j'arrive avec de l'aide à faire mes propres contrats, donc ça c'est cool. Encore une école que j'ai pas fait. J'ai l'impression que ça se finit jamais, j'ai l'impression qu'il y a 1000 écoles à Paris de cinéma. 1000, c'est un truc de fou. Le nom c'est... Attendez, CLCF. Bon, casting passé. Les boss, c'est avec beaucoup plaisir que je vous dis que j'étais prêt pour un tournage. J'ai appris ça la semaine dernière, donc enfin, ça fait une 30aine de castings que j'ai passé.
On y va les gars, essayage. Demain je tournage. Trop genre un micro. Je peux pas obligé. Ah ouais. Le son de la caméra est très bien. J'en peux plus. Une trentaine de castings dans la semaine et enfin je suis pris sur un putain de truc. J'ai un deuxième tour pour un casting. Je sais pas encore. Ils ont pas donné date. Mais du coup je suis pris peut-être sur un deuxième tour. Ça régalerait. Hein. C'est pas le truc que t'avais fait après du... Mais j'en ai fait trop de casting. Il y en a beaucoup trop. Voilà. Mais c'est génial. Et tapé, on a fait des photos. Regardez le beaucoup qui n'existe pas finalement. Ça y est, aujourd'hui, tournage. Je me suis vite fait saper. Oh, j'ai trop hâte de tourner, ça fait tellement longtemps. Et maintenant il y a le fast tracking qui est activé. C'est un blague ou quoi? Il fait méga froid. Je sais pas si on va voir, attendez. Un gros nuage de smoke qui passe. Dans le train là, faut que je me pose. Je vais essayer de trouver des vidéos ou des trucs qui me mettent un peu dans le mal comme j'avais fait sur le tournage. Vous savez, de Impact. Où vraiment je me suis mis dans un état déplorable. Je sais même pas si dans le vlog, je crois pas, hein, que j'avais mis le passage où j'étais tremblant de larmes, tu vois. Vraiment, je m'étais mis dans un état déplorable parce que c'était le but du perso, tu vois. C'était vraiment le fait de se casser, quoi. Le mec était cassé. Je pense que je vais regarder des vidéos de mon ex. Ça va peut-être me mettre un peu dans le même état parce que vraiment le mec il est en deuil. Moi, je suis juste en goumin. Mais bon, ça se trouve, ça ferait le même effet. On verra bien. Coucou les petits chats, je retrouve pour une nouvelle make-up. Alors, j'ai pris avec moi. C'est quoi, c'est Beauty Skin Radiant Concealer. C'est quoi la marque? Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, je sais pas si j'ai bien dit. Ça, c'est Dior, non? Non, c'est pas Dior. C'est Rare Beauty. C'est Rare Beauty. Ouais. Oui. C'est juste des petites dernières avec le rebord. Ouais, pour assembler les yeux et tout. Et moi j'ai tête de fatigué. Ouais, ça marche bien. Hein. Il est où le bébé chat? Oh là là, le bébé chat. Oh, tu penses qu'il va accepter une interview? Bah, j'espère. Ok, attends. Miam miaou? Miam miam miaou? Ah non, faut pas faire ça. C'est pas fait pour jouer. Là on voit des sales battes. Ah ouais. T'es un vaillant toi. Grosse merde, t'arrives pas à me taper. Je suis fatigué. Vraiment en plus. Pas avec le maquillage. Séquence 2, prise 4. On avait dit qu'on fumait pas à l'intérieur. Coupé. Elle était bien celle-là. Là c'était la meilleure. C'était la meilleure. Non mais le focus il a été super bien. Il était incroyable. Ouais, là il était super bien focus. Là c'était super bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est des fausses cigarettes comme on l'avait déjà fait sur les autres tournages. Donc j'ai donné mes techniques, c'est des feuilles de thé. On prend des cigarettes, on remplace le tabac, on met des feuilles de thé. Seul truc qui est chiant, et ça va se voir sur la prise, mais pas bien grave. En gros, la fumée elle vient titiller les yeux, c'est assez désagréable. Donc non, je ne fume pas. Je ne fume pas. Faut pas fumer, c'est pas bien les gars. Never smoke. Ça rend trop bien, c'est trop beau. J'adore les retours. Donc là, on va essayer une de mes techniques. Ils veulent peindre sur la caméra. Et du coup, pour peindre sur la caméra, je leur ai conseillé, il faut les faire avec une plaque de plexi. Ils en ont pas. C'est de prendre un film alimentaire, l'étendre le plus possible des deux côtés, qui serait tout tendu. Et là, elle va peindre tout légèrement dessus et tout machin. Du coup, non, ça fera pas de pli. Et il y aura cet effet où tu peins sur la caméra. Attends, on a même pas retiré le vinyle. C'est des vraies techniques, ça. Des vrais bails. Là c'est bien. Mais du coup, ouais, ça là va. c'est mieux. Là c'est mieux. Ça va. Yo la team dragon, je sors de soirée, hier soir je t'ai invité à la soirée Playboy. Je vous mets quelques photos et tout de moi. Je suis à l'heure actuelle en train d'exporter la version finale de mon court-métrage qui est enfin prêt. J'ai fini l'affiche que je vais vous montrer aussi. J'ai réalisé un putain de film et genre le film est très beau. C'est un événement de malade. Je découvre la vie en fait sous différents angles. C'est plus je travaille à fond et je subis entre guillemets la vie en voulant qu'une chose, c'est avancer vers mes objectifs. Là maintenant j'avance vers mes objectifs. J'ai un salaire, j'ai mon appart, j'ai mes dragons qui sont là. Voilà. J'ai des fringues maintenant avec des dragons. Je me suis acheté une veste Palace avec des dragons. Genre c'est une veste que je rêvais quand j'étais petit, que j'ai jamais pu m'offrir. J'ai longtemps que je la voulais. Donc c'est symbolique pour moi.
shooting en bien avec Clément, le mec avec qui j'ai déjà fait du coup un shooting avec les Nikon de Plaza. Les photos elles sont déjà sorties, je vous les mets juste là. Tac 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 tac, il y en a quelques-unes. Et là on va faire un petit shooting sur l'heure de midi parce qu'il a un shooting dans la soirée. Et on est parti sur vraiment une veste rouge avec un gros dragon dans le dos. Du coup devant la pagode de Paris, enfin il y en a plusieurs, il y en a 3. Je crois que c'est ça. Et là c'est genre un bâtiment qui de base a un musée, je crois que c'est ça. Exposition et d'art, galerie. Mais c'est trop beau. C'est trop stylé, on dirait vraiment un animé en fait. Ça tue. On enchaîne sur un autre shooting dans le théâtre. Et on continue. Ça c'est shooting. Je vais prendre du miel. On va commencer la journée par prendre du miel. Pourquoi j'ai une voix de playboy, ce daron de 50 ans? Je peux pas. Ah ouais? Faut pas dire bonjour, t'es déjà passé dans mes vlogs là, non? Ça va quoi? Vas-y, vas-y. Aïe il est niqué. On s'est fait tège, il y avait trop de monde. Du coup là on est en train de décaler de spot. C'est en train de nous semer frère. Et là on va aux glacières, un autre spot. Là où il y aura peut-être moins de monde. Il y aura peut-être des glacières. Il y aura peut-être des glacières. Oui C'est un drôle. Ouais les gars, aujourd'hui shooting avec Gwen. Ça va être l'ami dans la caméra. Bah Théo il est là. Et là on a... Vas-y dis-nous tout. On avait... Ça ouvre lui. So many colors, yet all I see are shades of black and white in me. Je vais faire des bêtises avec ta caméra, Gwen. Ouais, ils sont revenus là. Qu'est-ce que ça a donné? Oh elle est incroyable. Ah elle est bien. Elle est belle de fou. Quiet echo of a lonely place. Time slips like sand through open hands. I reach for meaning that never stands. Mais c'est bien s'il y a des duels. The world shines bright, but I am gray, waiting for dawn that drifts away. Ouais, Do I exist or am I gone? Does it matter? The world moves on. So many colors, yet all I see are shades of black and white in me. Yo les petits potes. Aujourd'hui, journée de tournage. Et aujourd'hui, on va tourner avec Angelina. Elle est juste là. Je le montre là parce que de toute façon c'est pas bien grave. J'ai eu le résultat d'un de mes shooting qui est arrivé. Regardez comment c'est trop beau. Allez petits potes, c'est Michou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. On est en duo avec le Wouan d'amour. Ouais, pourquoi la caméra elle veut pas retourner? Allez, on monte. C'est que moi. C'est que toi. C'est que toi. Je préfère moi ton père. Toi, je préfère toi. J'ai pas de preuve. Pourquoi il tourne tout seul là? Ah, arrête de tourner toi. Pourquoi tu tournes?
On paye le concert, nous. J'ai jamais vu un mec courir après quelqu'un dans le métro Pour lui qui donner fait de la musique le matin pour lui donner des pièces. C'est ma meilleure joie. Faut dire qu'il y en a qui vont au travail. Hein. Me voilà heureux. Je suis Voilà heureux avec Me un voilà Z. avec un Z. Zah. Exactement. T'as jamais testé la Osmo? Tu vas tester, tu vas kiffer. Fais un battle d'Osmo. C'est la mienne qui est la plus forte que la tienne. Bah, en même temps, je suis en descente. Tu filmes en quoi là? En horizontal. Non mais c'est parce que je te demande, c'est en quelle qualité? En 4K. Tu filmes en 4K? Bah non, ça sert à rien, moi je suis en 1080p là. C'est sur YouTube. On y va? Regarde, je vous montre la tour Eiffel. Waouh, fais la tour Eiffel. C'est joli. Plan... Oh regarde, il y a la tour Eiffel dans le plan, c'est trop beau. C'est joli. Mais 6 ans d'amitié, tu peux Bien ta gueule. Tu peux montrer ta gueule? Ah waouh. Non t'aimes pas? Si. Mais c'est bon là. Je te l'ai pas dit. Très bien. Je vais te mettre une. Où? Jusqu'au nez. Oh, jusqu'au nez. D'accord? Tu vas aller te... Oh le bateau. On est comme tout le bateau. Il est pas déjà passé derrière, lui? Je sais pas, j'ai rien à foutre, fin de ta gueule. Tu vas te calmer? Non. Si. Non. Si. D'accord. Voilà. Sale gosse, va. C'est génial. Oui, j'adore. Je me trouve extrêmement drôle. Oh, tu as raison, tu l'es pas. Dis-moi comment tu Tu m'aimes? Oh, debout, tu me gnoques? Ça, c'était la tristesse. En 4K. Katia? En Katia, ma baby, tu dettes ça? Waouh. Gênance de ouf. En plus, Waouh, tu regardes, mais en c'est plus, horrible de dire en ça, plus mais tu regardes regarde. l'objectif vraiment en mode Katiana ma baby, tu dis ça. Question. Il parle à son audience, c'est tout. Salut, yo la team dragon. C'est Juju Fit Cats. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les squats. C'est ça qui fait le tour. Waouh, Ah ouais, wow. Injecté sur la il a kiffé. Tu l'as vu son petit sourire aussi? C'est où qu'il faut qu'on va? On va au champ. Merde. Au champ? Mais c'est pas à Paris, il n'y a pas des champs à Paris. Hein. Non. On fait la 6 et la 1. 6 c'est par là. La 6 et la 1, ça fait 8. Direction. Quoi? À ma rentrée en Bretagne, j'ai fait l'avant-première de mon court-métrage pour toute ma famille. C'était un moment très touchant. C'était un peu bizarre de rentrer, de ramener quelque chose que j'avais fait ailleurs, ici, chez moi, en Bretagne, avec mes proches, avec ma famille, ceux qui m'ont vu grandir et qui voient maintenant ce que je suis capable de faire. C'est un premier court-métrage, mais comme le dit mon grand-père, il en faut bien un premier. Encore merci pour votre temps et votre écoute. Bisous la Team Dragon. Alors j'ai compris, et doucement j'ai dit, l'amour n'a pas changé. Il vit, il grandit, sous d'autres visages, d'autres décors. Il brûlera encore, il brûlera toujours plus fort. Gwen. C'est bien, il faut se lancer. Maintenant, je comprends l'histoire de l'armure et tout. Ah ouais, c'est Ça se prépare dans longue date. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas.